Journal du Mercato spécial Europe, c'est parti pour un nouveau numéro. Nous débutons ce journal avec le dossier Samuel Umtiti. Lors de la présentation de Serginho Dest, le directeur sportif du Barça, Ramon Planes, a fermé la porte à un départ d'Ousmane Dembélé et a encouragé Samuel Umtiti à partir. Nous lui souhaitons le meilleur, c'est un grand joueur, mais en ce moment, il traverse une mauvaise passe, a expliqué le dirigeant catalan. Il reste quelques jours de mercato, il peut se passer beaucoup de choses, a-t-il ajouté. Dossier Jadon Sancho désormais, le transfert de celui-ci à Manchester United, ce ne sera pas avant le 5 octobre. Le Borussia Dortmund a répété qu'il ne comptait pas laisser partir le jeune ailier international anglais lors du mercato qui finit dans 2 jours. Bien sûr qu'on en a parlé avec Manchester, mais on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet, a affirmé le directeur sportif Michael Zorc. Alors que la fenêtre du mercato sera fermée ce lundi, cela ne va pas changer en 3 jours. Jeudi, Sky Sport annonçait que le Borussia Dortmund aurait refusé une offre de 100 millions d'euros transmise par les Red Devils. Un saut auprès de Callum Hudson, cible de très longue date du Bayern Munich. Callum Hudson-Odoi fera actuellement le forcing pour rallier la Bavière selon Sky Deutschland. Chelsea et le FC Bayern seraient actuellement en négociation avancée pour le transfert de l'international anglais. Mieux, les négociations seraient en très bonne voie. Joker de Frank Lampard, le jeune ailier anglais débarquerait dans un effectif amputé de Philippe Coutinho et Ivan Perisic, retournés dans leur club après leur prêt, pour le plus grand bonheur des Bavarois et Hansi Flick qui en pèse pour le joueur depuis plusieurs mois. Un bond aux côtés de Chiesa, la Juventus est en passe de décrocher le gros lot. Très intéressé par le profil de Federico, le club piemontais retrouve un accord avec la Fiorentina pour le milieu de terrain international italien. Selon la Gazzetta dello Sport, le quotidien italien parle d'une somme estimée à 60 millions d'euros, payable en 4 ans. Néanmoins, la vieille dame doit vendre au préalable. Sami Khedira et Douglas Costa sont notamment invités à partir. Nous passons à l'affaire Aouar, alors que son nom circule avec insistance du côté d'Arsenal. Oussem est toujours lyonnais. L'équipe avance que le PSG aurait déjà entamé des discussions avec le board des Gones au sujet du milieu de terrain. C'est le président Nasser El Khelaïfi en personne qui aurait entrepris ces négociations. De son côté, Jean-Michel Aulas a déclaré que la porte serait fermée si aucune offre suffisante n'arrivait avant samedi. Pour le PSG, le joueur lyonnais représente davantage une opportunité pour l'avenir plutôt qu'un besoin immédiat, mais la piste est bien active. Parlons du dossier Todibo désormais, indésirable à Barcelone qui cherche à la vendre. Jean-Claire Todibo est en passe de trouver une porte de sortie. L'international espoir français pourrait prochainement signer à Fulham selon Mundo Deportivo. Les Cottageuses se seraient mis d'accord avec le FC Barcelone et seraient prêts à débourser près de 18 millions d'euros pour le défenseur passé par Toulouse. Néanmoins, ce dernier est toujours réticent à rejoindre le promu et privilégierait un autre challenge. Reste qu'aucune offre concrète n'est arrivée sur le bureau des dirigeants barcelonais. Un passage auprès de Memphis Depay, convoité par le Barça, le néerlandais souhaite toujours rejoindre le club entraîné par Ronald Koeman, mais pour l'heure, ce dossier n'a pas avancé. À en croire Foot Mercato, l'attaquant de l'OL a été approché par un autre club, l'AC Milan. Memphis Depay aurait décliné cette offre. À l'entraînement ces derniers jours, le néerlandais n'a montré aucun signe d'agacement. Il pourrait même rester à l'Olympique lyonnais et aller au bout de son contrat. Dernier point du journal avec Cavani, sans club depuis le 1er juillet, Edinson commence à s'impatienter. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'a toujours pas trouvé preneur à quelques jours de la fin du mercato, mais les choses pourraient se décanter dans les prochaines heures selon les informations de AS. En effet, un des proches du clan de l'Uruguayen, Daniel Vicari, ancien dirigeant du club de Danubio en Uruguay, s'est confié lors d'une interview à AS sur l'avenir du meilleur buteur de l'histoire du PSG. Celui-ci a confirmé que l'ancien numéro 9 parisien devrait s'engager dans un club espagnol dans les prochains jours. Nous terminerons ce journal du Mercato spécial Europe avec la question du jour. Quel club espagnol conseillerez-vous à Edinson Cavani? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial Europe. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport, elle s'élargit de jour en jour. Et pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts.